Soyez les bienvenus. On était en train de s'entretenir avec Éric de Horter, mon camarade fidèle du lundi qui nous rejoint dans un instant. Bonjour à tous. Nouvelle édition d'Ensemble c'est mieux et bonne semaine à vous. À mes côtés ce matin, un spécialiste de l'aide à la personne, c'est Fabrice Berner. Et puis un spécialiste de l'art de vivre en vert, Éric de Horter. Ça rime, c'est riche, ça me plaît beaucoup. Bonjour à tous les deux. Bienvenue à tous. Voici le sommaire de ce jeudi 6 juin 2019. 11 millions, c'est le nombre d'aidants en France. Ces personnes dévouées qui s'occupent bénévolement de leurs proches. On s'intéresse à eux ce matin dans notre sujet de curiosité. Et voici notre sujet de curiosité du jour. Les aidants et comment aider les aidants justement. Et c'est avec vous qu'on va en parler. Fabrice Berner, bonjour à vous. Alors, vous êtes coordinateur de l'association Le Maillon. On verra que c'est aussi une plateforme pour donner un peu de répit justement à ces aidants. On va en parler avec vous dans quelques instants. Mais avant d'aller plus loin, voici notre reportage quotidien. Très bien fait. Il va faire le tour de notre question de curiosité du jour en 1 minute 30. Regardez. J'aide, tu aides, il aide, nous aidons, vous aidez, ils aident. Le b.a.-ba me direz-vous ? Eh bien, sachez qu'en France, 11 millions de personnes accompagnent au quotidien un proche dit dépendant, qu'il soit malade ou handicapé. Ces héros, on les appelle les aidants. Plus de la moitié d'entre eux, 52%, ont un travail en plus de soutenir l'un de leurs proches. Et c'est pas de tout repos. Faire la toilette, les courses, le ménage, prendre les rendez-vous chez le médecin, distraire, écouter. La majorité des aidants passent en moyenne 20 heures par semaine avec la personne dépendante. Si certains jonglent avec un emploi du temps surchargé, sachez qu'il est possible d'obtenir le statut d'aidant et d'être indemnisé. Car bien souvent, en devenant un aidant, on doit travailler moins pour aider plus. Si la personne dépendante touche l'allocation personnalisée d'autonomie, vous pouvez devenir son aidant salarié, à la seule condition de ne pas être en couple avec elle. Comme partout, on ne pas avec un patron. Heureusement, depuis 2015, une prime appelée le droit au répit a été créée pour soulager les aidants de cette lourde responsabilité. 500 € par an peuvent leur être versés pour souffler un peu. Car pour aider, il faut être en forme. Mais soyez prêts, pour chacun de ces coups de pouce, il faut plonger dans la paperasse pour fournir des tonnes de justificatifs. Avec l'allongement de l'espérance de vie, on estime qu'en 2030, un salarié sur 4 sera aidant, en plus de son boulot. Alors, un conseil, triez vos papiers et n'oubliez pas qu'aider, c'est ce qu'il y a de plus beau. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus beau. Alors aider, c'est ce qu'il y a de plus beau et j'ai mon invité qui meurt d'envie de nous parler puisque vous voyez, il était déjà en train de parler avant même la fin de ce reportage. 11 millions d'aidants, on l'a vu dans ce reportage, autant de main-d'œuvre gratuite quand même et d'économie pour la sécurité sociale, au-delà du fait que aider, c'est ce qu'il y a de plus beau. C'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. C'est une économie assez importante pour le ministère de la Santé. Voilà, alors on va voir que effectivement la sécurité sociale investit parfois aussi sur ces aidants. On verra dans un instant comment devenir aidant salarié. On en a dit un mot dans ces images. On va voir à quelles conditions, parce qu'apparemment il y a beaucoup de papiers aussi à fournir dans ce cas-là. Mais juste avant, écoutez la question selfie de Yann. Il a une question qui est assez originale. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Yann, je suis de Marseille et voici ma question. Est-ce qu'il faut passer une formation pour être reconnu comme aidant et est-ce qu'on peut être aidant pour un membre de sa famille ? Alors, est-ce qu'il existe des formations pour devenir un aidant quasi professionnel ? Alors, il existe des formations, mais le statut d'aidant est un statut juridique, puisque depuis 2015, il est reconnu par l'État, mais il n'existe pas de formation pour avoir ce statut. Par contre, il existe différentes formations qui peuvent permettre aux aidants de pouvoir mieux assurer ce rôle et pouvoir apporter cette aide. Je dirais pas de manière professionnelle, mais de manière un peu plus efficace pour eux et pour la personne qui les aide. Ces formations, elles sont payantes, gratuites. Comment est-ce qu'on peut les obtenir ? La plupart des formations sont gratuites, bien heureusement. Donc il y a plusieurs associations qui peuvent en proposer, notamment l'Association française des aidants ou l'Association France Alzheimer, voire même l'Association France Parkinson. Tout dépend un peu de la nature
de l'aide et de la formation que l'on souhaite avoir. Si on va avoir une formation plutôt pratique sur la maladie ou alors une formation plutôt individuelle sur savoir-être, comment réagir face à l'évolution des difficultés par rapport à cette situation. Voilà, et si on veut approfondir, si on veut en savoir plus sur ces formations, il y a des sites internet comme le vôtre, puisque vous êtes le coordinateur d'une association qui s'appelle Le Maillon et d'une plateforme aussi qui s'appelle Le Maillon. Qu'est-ce que c'est que cette association et à quoi sert votre plateforme ? Alors, donc, les plateformes de répit sont portées par des associations ou des instituts médico-sociaux, Et donc, il y en existe. C'est un dispositif qui est financé par le ministère de la Santé, donc depuis le premier plan Alzheimer, donc depuis 2008-2012, qui est financé par la CNSA exactement, et qui propose donc sur la région 16 plateformes de répit et sur le département 4. Voilà, quand on dit plateforme, on parle bien sûr de site internet. C'est pas un lieu, ou est-ce qu'il y a aussi des lieux physiques ? Justement, donc les porteurs sont ces associations ou ces institutions qui nous permettent d'avoir en tout cas un local pour travailler. Maintenant, notre travail effectivement se passe souvent par téléphone. Le premier contact est téléphonique. Ensuite, nous mettons en œuvre des actions concrètes ou de soutien, en tout cas pour les aidants, en fonction effectivement de leurs besoins, surtout de leurs demandes. D'accord. On a vu que devenir aidant salarié, c'était possible. Alors, pas évidemment pour les conjoints, ça ne fonctionne pas. Exactement. Comme on disait, on ne couche pas avec le patron dans le reportage. Mais en revanche, si on veut devenir aidant salarié, ça concerne qui et est-ce que c'est vraiment avantageux ? Alors, il faut savoir que devenir aidant salarié, ça comporte quand même certaines démarches. Donc, la première démarche, c'est pour la personne aidée. Elle va devenir l'employeur. Donc, pour être employeur, il faut suivre toutes les démarches normales, c'est-à-dire se déclarer à l'URSSAF. Donc là, il y a une possibilité qui est quand même relativement simple si on dispose de l'outil Internet, c'est d'aller sur le site donc, de l'URSSAF ou CESU qui va vous permettre de vous déclarer en tant qu'employeur et vous allez pouvoir déclarer votre employé. D'accord. Donc, la seule condition avec les chèques emploi-service, le CESU. Donc, par contre, si un plan d'APA, donc d'allocation personnalisée d'autonomie, est en place, vous serez obligé d'en parler au conseil départemental pour donner le lien de parenté qui vous unit avec la personne que vous aidez. D'accord. Et vous me dites que c'est pas forcément évident que ce soit intéressant pour cette personne de devenir un professionnel de l'aide à domicile. Pourquoi ? On ne peut pas devenir professionnel de l'aide quand on est directement concerné par la situation. Néanmoins, on peut quand même bénéficier d'une valorisation financière, donc ça peut être quelque chose quand même d'assez positif. Voilà, et puis d'être auprès de son proche. À hauteur de combien la valorisation financière ? Moins que le SMIC, oui. 13,79 €. Donc en gros, si on n'est pas au chômage et qu'on a un salaire qui est équivalent ou supérieur au SMIC, c'est pas forcément intéressant. Il faut bien réfléchir en tout cas à cette situation d'un point de vue financier. Il risque d'y avoir quand même un certain manque. Oui. Après, au niveau humain, ça c'est quelque chose qui concerne chaque aidant. Et voilà, ça, l'investissement, il est aussi à la hauteur de l'amour qu'on a pu recevoir de ses aïeuls, par exemple. Exactement. Alors, comment aider les aidants en règle générale ? Parce que j'imagine qu'avec votre plateforme, vous recevez des tonnes de questions. Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Qu'est-ce que c'est le premier coup de main qu'on peut donner à un aidant ? Alors, la première chose qu'on peut faire pour un aidant, c'est déjà l'écouter. Ouais. Voilà, parce qu'un aidant n'a pas forcément besoin des autres puisque il s'occupe quand même d'une personne malade depuis assez longtemps en règle générale et la plupart des aidants se débrouillent quand même très bien. Donc, qu'est-ce qu'ils posent comme question ? En fait, ce qu'ils veulent savoir, c'est s'ils font bien. Ouais. Voilà, c'est vraiment leur principal souci, c'est est-ce que je fais bien, est-ce que ce que j'ai fait a fait son effet, est-ce que je suis allé dans la bonne direction. Donc nous on est là souvent pour les aider à aller dans cette bonne direction. Sinon la plupart des demandes sont des soutiens psychologiques puisque voilà, et si on a besoin de ce type de soutien, on vous contacte directement. Votre site internet c'est Le Maillon.
domlemaillon.fr. Tout simplement. Et il y a d'autres, évidemment, structures comme la vôtre. Et puis si on veut vraiment avoir, donc puisque c'est sectorisé, donc si on veut avoir les informations sur les plateformes de répit, sur le portail de l'Agence régionale de santé, vous avez les coordonnées de toutes les plateformes de répit de la région. Merci beaucoup. On aurait pu parler aussi du congé de proche aidant. C'est un congé qu'on peut prendre auprès de son employeur. Il ne peut pas nous le refuser. Ça peut être un congé de 3 mois, par exemple. Il faut savoir qu'il n'est pas rémunéré. Toutes ces informations, vous les aurez donc sur ces sites et ces plateformes dites de répit pour les aidants. Merci beaucoup d'avoir éclairé un peu notre lanterne ce matin, Fabrice Berner. Et juste avant, on va se faire un petit plaisir musical, comme souvent dans cette émission, puisqu'elle s'écoute aussi bien en prenant son petit déjeuner sur le tard ou en faisant son ménage. Donc si vous êtes en train de faire votre ménage, tiens, on va vous donner un truc qui va vous entraîner. Vous avez choisi quoi ce matin comme musique bonne humeur? J'ai choisi les mariachis locaux. Les mariachis locaux, et c'est offert par Fabrice Berner. Écoutez. J'adore. Hey, super. On a une super chorégraphie en plus. C'est magnifique. Voilà, un petit peu de locaux, un peu de folie dans cette émission, ça ne nous fera pas de mal. En parlant de folie, rien à voir, hein. Éric de Horter est là.